Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, merci pour vos messages voilà, très gentils et agréables concernant le tirage précédent. Donc merci beaucoup. Alors, si jamais vous voulez avoir des consultations, n'hésitez pas à me contacter en barre d'informations, ce sera toujours avec grand plaisir. Je voulais aussi spécifier que voilà, il faut vraiment, c'est très important, vous concentrer sur ce qui résonne en vous en fait. Hein. C'est très très important parce que l'idée est vraiment d'accéder à votre intuition et de pouvoir ressentir les choses de façon saine et équilibrée pour vous et de ne surtout pas tomber dans des dépendances affectives ou dans des schémas un peu toxiques qui pourraient revenir. Donc c'est important pour vous de pouvoir continuer votre cheminement sur cette voie et de surtout trouver ce qui vous parle le mieux, ce qui à l'inverse ne vous correspond pas, et c'est ok, c'est très bien comme ça. Et voilà, il faut affiner en fait vos ressentis et c'est un peu le but de ces guidances quoi. Donc voilà. Alors au niveau des polarités, alors là, il y a eu vraiment des mouvements. Alors, à savoir qu'il y a la nouvelle lune ou la pleine lune. Je suis pas très au jus là au niveau des lunes, mais je sais qu'il y a une lune lundi. Donc, voilà, il faut s'y préparer. S'il y a des choses qui bougent, qui évoluent, c'est tout à fait normal. C'est vraiment... En plus, c'est une lune en poisson, donc question émotionnelle, c'est pas mal. On est vraiment plutôt pas mal. Hein. Donc voilà, hein, c'est un petit peu l'émotionnel qui va prendre là. Donc prenez du temps pour méditer, pour peut-être aller vous balader en forêt, prendre des moments de relaxation, ce genre de choses, hein, pour vous aider à vraiment libérer et accueillir vraiment le renouveau et dans votre vie d'un point de vue émotionnel. C'est très important. Au niveau des polarités, donc on est sur des féminines qui sont encore en fait dans une forme de questionnement concernant leur autre, ce qui est tout à fait légitime parce que, comment dire, est-ce que vraiment, je pense que vous avez clairement mis en lumière que la relation était sacrée, mais voilà, est-ce qu'elle va évoluer encore dans ce chemin sacré ou à l'inverse va-t-elle peut-être se dégrader? C'est un peu ce que j'ai eu ces derniers temps, vraiment des doutes du côté des féminines, hein, parce qu'il y a un masculin qui a encore du mal à avancer, a encore du mal à se positionner, et voilà, qui trouve des excuses, on me dit, qui est encore... oui mais non, ou je veux pas, mais tu m'attires, mais je sais pas, mais voilà. Et tout ça, c'est... voilà, vous, ça vous met quand même dans une situation un petit peu d'inconfort, dans une situation de... d'incertitude en fait, notamment sur votre devenir. Donc c'est un peu mitigé quoi, hein, des féminines qui sont un peu mitigées, donc on vous appelle à vous ancrer et c'est pour ça que je vous disais de méditer, d'aller marcher en nature ou au bord de l'eau, hein, si vous êtes près de l'eau ou en montagne, enfin voilà, vous avez compris, de vraiment prendre des temps pratiquement solennels pour vous, vous voyez, des moments vraiment dédiés à vous et à votre ancrage, hein, vraiment. Ensuite, tout ça, il y a beaucoup de questionnements aussi, notamment du côté de votre autre. C'est-à-dire que là, on me parle de dette. Alors, je sais pas, on va aller voir, mais on me dit qu'il y a quand même des gros problèmes financiers du côté de votre autre. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Il y a aussi des schémas d'addiction qui sont encore malheureusement présents aussi du côté de votre autre. C'est aussi pour ça que vous êtes dans le doute.
c'est que tout ça, c'est quand même des points non négligeables dans une relation. Et a priori, votre autre est un peu confronté à tout ça. Et vous, ça vous... Voilà, en plus, il ne vous parle pas. Il y a une histoire de silence qui rôde depuis un bon moment. Et qui n'a pas l'air de se débloquer. On va aller voir, mais... Ouais, ça a l'air d'être assez compliqué de votre côté pour vous positionner face à un autre qui finalement est totalement absent, voire qui a des dépendances et qui du coup, lors des seuls contacts que vous avez pu obtenir de la part de votre autre, eh bien, il y a eu plutôt un rejet de sa part, on dit, ou en tout cas ça a été assez froid, hein, on va pas se mentir, donc on va voir un petit peu pourquoi et comment, quoi. Hein. Bah, ça commence à être un peu long cette histoire quand même. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous à me dire? Merci infiniment. Ok, donc on s'arrête là. Parfait. Alors... Alors, ah oui, au niveau des nombres, j'ai beaucoup de 5, 55, j'ai eu 444 aussi, très marqué. Ouais, c'est surtout les dominants que j'ai eu là en ce moment. Oui, en ce moment, j'ai eu vraiment ces dominances. Donc, il y a un désir de paix. Là, on me parle d'un désir de paix sur le lien. Et pas que, de manière globale, j'ai envie de dire. Bon, après, c'est normal, hein, vu tout ce qu'on vient de passer. Un peu de fatigue aussi, hein, liée à cet état. Ouais. Il y a une question de modestie. C'est-à-dire... il y a vraiment une question de modestie, d'avancer, goutte après goutte. C'est... ouais, il y a vraiment cette dominance. Il y a quelque chose qui est en train de se développer de façon assez discrète. Vous n'êtes pas au courant. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Donc on va les regarder. Mais il y a quand même beaucoup de... Il y a quand même du conflit, quoi. Et en dos de deck, vous avez... attendez que je regarde. Ouais. Bon, il y a quand même une évolution qui pourrait se mettre en place. Vous avez... Bon, de toute façon, je vous les montre... Enfin, si vous voulez, mais ça va pas vous parler parce que ça, c'est comme le tarot, quoi. Il faut connaître. Donc... c'est quand même... Ça avance, mais tout doucement, hein. On va pas se mentir, c'est plutôt... Ouais, je sens quelqu'un qui est quand même beaucoup... J'ai pas envie de dire dans la peur, mais... Ah, j'ai fait tomber ma boîte, pardon. Hop. On va recouvrir, s'il vous plaît, mes guides. Mais je sens quelqu'un qui est quand même... Qui est pas... Oui, d'accord. Qui est pas sûr de lui, quoi. Hein. Bon, clairement, vous lui manquez. Ça, c'est indéniable. Mais voilà, je vous dis, il y a des peurs. Hein. Je sens que c'est quelqu'un qui avance, mais c'est pas facile. Hein. Oui, il y a de l'aide. Hein. Il a besoin d'aide. Hein. Il a besoin d'aide. Hein. Ouais. On parle bien de la relation karmique. Hein. Donc, vous êtes vraiment en relation karmique, c'est ça. Et vous avez en dos de deck quand même la source. Donc, là, on me dit que quand même, il y a quelqu'un à qui vous manquez. Ça, c'est indéniable. Par contre, il y a encore beaucoup de peur. Beaucoup de peur sur le lien, sur la situation, sur l'existence, j'ai envie de dire, de cette relation. Ensuite, il y a quand même un besoin d'aide. C'est une personne, ou en tout cas, il va faire appel à de l'aide, ou en tout cas, du moins, du conseil, parce que c'est voilà.
Par contre, on me précise bien que d'un point de vue dans votre relation actuellement, vous êtes clairement en conflit. Hein. Ça, c'est indéniable. Hein. C'est indéniable. Il y a vraiment un conflit qui est encore, j'ai envie de dire, encore en présence. C'est quelque chose... Ouais, on me dit bien que c'est quelqu'un qui cherche... Ouais, je pense qu'en tout cas, il va tendre vers quelqu'un ou vers quelque chose qui va l'aider, en fait. Parce que... Parce que de toute façon, là, on me dit, il tourne en rond, quoi. Hein. Il tourne en rond, hein, donc je vois pas trop comment... Par contre, c'est vrai que la question de la peur, oui, non, ici, ça colle. Non, 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 d'accord, merci mes guides. Non, ça colle. Ouais, il le manque. Ouais, ça tourne un peu en boucle, je sais pas, il y a quelque chose d'assez... On va aller voir. Il est où? Il est de l'autre côté. Il est là. Ah, viens. C'est vrai que c'est pas facile, hein, quand même. Hein, c'est... De toute façon, quand on est confronté, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une histoire de peur, mais j'ai envie d'aller... Je l'ai pas là, si? Oui, si, je l'ai. Oui, je fais des acrobaties. Faut que je trouve une autre technique parce que... C'est vraiment pénible. J'ai envie d'aller voir un peu les peurs. Voilà, s'il vous plaît, Miguel, merci. Hop. Ah ouais. C'est ça, c'est la peur, la blessure d'abandon, la peur, c'est surtout l'amour de soi. Hein. Et ouais, c'est ça, la modestie, d'accord, je comprends. Ouais. C'est une personne qui s'estime pas, en fait. Ouais. Il s'estime pas, alors du coup, d'un point de vue partage, c'est pas possible, quoi. On parle de vanité, alors je sais pas si ça vous parle, mais... Ouais. Et il vous dit pas que vous lui manquez. Hein. Non, ouais. Ça stagne, hein. Bon, il y a une pulsion hein, qui amène à ça, mais c'est encore très stagnant. Hein. Ouais, ouais. Là, il est en crise, là. Il est en crise. Hein. Merci, mes guides. Il y a un besoin de partage sur le lien pour... Ouais, il y a un besoin de partage sur le lien. Ouais, il y a l'action aussi. En d'autres decks, vous avez la source. Moi, je vais le prendre comme ça. Oui, merci mes guides. On dit qu'il faut le faire quand même. D'accord. Là, c'est nouveau. Je fais jamais ça. Mais les d'autres decks, je vais les sortir parce que c'est vrai que quand même, ils nous tiennent. Hein. Donc, la source et du coup, le soulier. Parce que ça donne quand même une piste, en fait, générale sur le tirage. Je sais pas, les guides me disent de faire ça. Donc, écoutez... Donc oui, on me dit que la source est en train d'œuvrer. D'œuvrer pour le lien, pour vous aider et surtout pour lui en fait. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui est quand même dans une espèce d'énergie assez stagnante. Parce que même si vous lui manquez, vous n'êtes pas au courant, il se protège de ça. Ensuite, concernant ses peurs, il y a quand même une petite avancée, mais quand même, c'est super long, quoi. On est sur un escargot, quoi. Hein. C'est vraiment, hein. Puis, le vieux escargot, quoi. Pas le jeune, hein. Le vieux, quoi. Okay. Voilà. Et on me parle effectivement par rapport à l'aide, donc... Soit il est en train de se faire aider, soit il va être poussé à recevoir de l'aide. Et concernant la relation, il y a un désir de partage, il y a un désir de trouver un endroit à vous, un endroit, voilà, mais bon, en somme, vous êtes en conflit, donc c'est compliqué, quoi, parce qu'il est dans... En fait, c'est vraiment une dualité, hein, c'est vraiment... c'est oui, mais non, mais oui, mais je sais pas, mais peut-être... voilà. Ça, c'est pas terrible, hein. On va pas se mentir, hein. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein.
J'ai envie de quand même aller voir les énergies avec Dorine Virtus. Virtus. Je dis Virtus, moi. Je vois. Bref, allez. Est-ce que je peux avoir un peu des informations concernant non, non, ça j'aime pas. Vous le savez. S'il vous plaît. Merci. Ah, d'accord. Ah, d'accord, 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 d'accord. Ok, ça c'est intéressant. On va continuer, je vais vous expliquer. Ouais, il en demande pas. On me dit c'est quand même quelqu'un qui est dans l'ego hein, et dans l'orgueil. Hein. C'est pas quelqu'un qui dit pardon. Hein. C'est pas quelqu'un qui dit pardon. Hein. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Pas le temps, s'il vous plaît, ne dites pas maintenant. Pas dans les tirages généraux. Merci. Ah ouais. Alors, et en dos de deck, vous avez le conflit. Alors, là, il y a effectivement quelqu'un qui se protège et vous lui manquez. Mais vous lui manquez parce qu'en fait, il y a quelque chose qui bloque chez vous. Enfin, selon lui, hein, d'accord, ou selon elle, hein, ça c'est à vous de voir. Mais en gros, il y a un problème. Peut-être que vous êtes dans les arts ésotériques ou les arts, je sais pas moi, l'art, voilà. Le côté très créatif de la femme, ça peut être soit vous faites, je sais pas, vous êtes un peu médium ou vous accompagnez des gens par l'art-thérapie par exemple, ou ce genre de choses. Ou même simplement être artiste, hein. Désolée, mais j'ai soif. Et cet art est vraiment mélangé à la spiritualité et pour ça je vous parlais peut-être un peu d'art ésotérique parce que voilà, il y a quand même un domaine très spirituel. L'art et la spiritualité sont chez vous plutôt mélangés. Et ça fait peur à votre autre. Enfin, ça fait peur. Il y a une forme de dualité, il y a quelque chose par rapport à ça. Et justement, on lui demande de mettre du pardon là-dessus. Et il n'y arrive pas. Alors du pardon, pourquoi? Parce qu'il y a eu un conflit par rapport à cette problématique. Et il n'arrive pas à pardonner, même si vous l'avez fait. Et du coup, notre chair et tendre se dit, bon ben, vu qu'on n'y arrive pas, vu que c'est compliqué, j'ai besoin d'aide, bon ben, je fuis. Je fuis cette situation, de toute façon c'est trop, c'est compliqué. Et le problème c'est que vous, sur votre lien, ça crée du manque. Ça crée une forme de... alors on me parle de famine, mais c'est d'un point de vue énergétique, d'accord? C'est pas du tout d'un point de vue... voilà. Mais ça crée une énergie de manque, de famine, de... voilà, de dépendance, de... Et ça c'est compliqué parce qu'en fait votre hôte n'arrive pas à accepter votre côté... parce qu'on me parle quand même, il y a des gens qui sont hautement spirituels là. Hein. Donc ça... c'est quelque chose qui n'a... Et ça crée beaucoup de conflits. Hein. Sans la carte du conflit est sortie déjà 2 fois. Ouais, et c'est quelqu'un qui se protège de ça. Même si vous lui manquez. Ouais. Ça c'est... ouais, ça c'est... Ouais. D'arriver à s'ouvrir à l'autre malgré sa différence, ça c'est quelque chose qui est quand même pas facile. Et j'ai l'impression que votre autre a un petit peu du mal avec ce concept. C'est quelqu'un qui est très contrôlant. Hein. On me dit c'est quelqu'un qui quand même maîtrise bien, qui a l'habitude de... Enfin, il maîtrise pas forcément bien, mais en tout cas, il a cette dominance. Voilà, à maîtriser, à gérer. Et avec vous, ben, il n'est pas là-dedans. Avec vous, c'est pas ça qui ressort. Hein. Avec vous, et ça l'agace un peu parce que vous lui échappez d'une certaine manière. Vous voyez? Ça, c'est dommage parce que finalement... vous auriez vraiment à partager, hein, mais il n'arrive
pas à comprendre que c'est pour son intérêt, plus que pour son désintérêt. Mais bon, plus que... Ouais, il y a vraiment un sentiment de peur, quoi, c'est dommage. Ok, bon, on attaque alors avec le Normand. On va voir ce qu'il va nous raconter. Alors, s'il vous plaît, qu'allez-vous me raconter? J'adore, j'ai l'impression d'être dans des feuilletons. Vous voyez, toutes ces séries là, j'ai l'impression d'être là-dedans. Il y a plein de rebondissements. C'est super, j'adore. Faut le voir comme ça met de la douceur et de la légèreté dans des situations qui nous rendent peut-être des fois un peu dingues. Alors, c'est parti. Ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui recherche, qui fait beaucoup de recherches, notamment par rapport à un foyer qui est plutôt ancré. Donc je pense que c'est quelqu'un qui fait des recherches par rapport à sa famille ou peut-être même à un bien immobilier. Ah non, d'accord, c'est par rapport à vous. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous surveille. Oui. D'accord, merci mes guides. Alors il y a deux options. Il y a quelqu'un qui fait soit des recherches par rapport à un foyer. Par rapport... Non, mais d'accord. Ok, d'accord. Donc non, ok, on revient, on se centre. Alors oui, on me dit qu'effectivement, il y a quelqu'un qui recherche, qui fait des recherches concernant votre foyer. Mais pas, ne voyez pas ça comme quelque chose de très malsain, c'est pas du tout ça. Mais c'est quelqu'un qui a pris l'habitude peut-être de vous surveiller... Ah, j'aime pas ce terme. Non, merci mes guides. Non, c'est pas qui vous surveille, c'est qu'en fait, vous êtes une énigme. Et il n'arrive pas à comprendre. Et du coup, peut-être que vous vivez dans un endroit ou dans une maison où que vous avez un style de vie qui ne correspond pas je dirais pas aux normes. Mais on me dit que si quand même. Parce qu'il y a une histoire de... Par exemple, vous avez, je sais pas, peut-être que vous êtes plutôt modeste d'un point de vue financier et que ben, vous vivez dans une grande maison qui peut paraître comme ça de façon de brute de pomme, qui veut dire waouh, la maison elle coûte une blinde et comment elle fait pour vivre là? Vous voyez, il y a un peu ce côté-là. Ou je sais pas, vous avez... mais c'est un peu cette forme-là en fait. C'est pas cohérent. Voilà, on me dit c'est pas cohérent. Votre vie n'est pas cohérente selon les... comment dire? Selon les valeurs que votre autre a, qui sont des valeurs, j'ai envie de dire, assez basse fréquence. C'est-à-dire que, voilà, peut-être que votre autre il est habitué à dire oui, mais on a des grandes maisons parce qu'on travaille des heures et des heures. Non. On peut acheter une grosse maison qui est, déjà, un, on peut avoir un héritage, deux, on peut avoir effectivement une grande maison parce que c'est une vieille maison et qu'elle, voilà, je sais pas moi, que... personne n'en veut parce qu'il faut tout refaire à l'intérieur, vous, ça vous effraie pas. Vous voyez, il y a des trucs comme ça, en fait. Et ça, votre autre, il n'arrive pas à le comprendre parce que lui, il est tellement habitué à tout payer sans réflexion. Je vous dis, c'est pour ça qu'il y a un problème d'endettement. Hein, ou en tout cas, il y a un problème financier du côté de votre autre. Il y a une mauvaise gestion des finances, à la différence de vous, qui avaient peut-être des faibles moyens ou des moyens classiques, rien d'extravagant, mais qui pourtant d'extérieur pourraient prétendre à une vie excessivement confortable. J'ai pris la maison, mais ça peut être autre chose, parce que bon là on me parle d'une maison, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être votre style de vie, vous voyagez beaucoup, et votre autre se dit mais comment c'est possible qu'elle voyage beaucoup, elle travaille pas ou pas assez selon ses propres valeurs. Mais en fait si, c'est juste que vous avez appris à voyager différemment. Vous voyez, il y a un petit peu cet effet-là. Et ça, en fait, c'est très ancré. C'est quelqu'un qui se pose ces questions depuis un long moment et qui n'arrive pas à trouver la réponse. Et ça l'inquiète. S'il vous plaît, mes guides. Et oui, c'est ça. Et on me maintient bien que c'est quelqu'un qui essaye de trouver la réponse, mais il ne la comprend pas. Bah oui, en plus, il vous en parle, en fait, vous n'en parlez même pas parce que vous le savez pas, donc vous ne pouvez pas lui expliquer. Ce qui fait qu'en fait, il se fait son propre film et il imagine des trucs de fou, quoi, on dit. En fait, c'est très simple, c'est juste que vous avez appris à consommer différemment. Voilà, et à utiliser votre argent d'une façon totalement différente.
Bon, il y a peut-être une évolution dans ce sens qui pourrait être positif. En tout cas, il y a de l'espoir, il y a de la volonté. En tout cas, votre autre a vraiment l'espoir de trouver la réponse en fait à cette question. Oui. Parce que voilà, il y a encore cette histoire de projet qui revient, c'est-à-dire que c'est un homme qui serait prêt à s'engager. On me dit c'est un homme qui serait prêt à s'engager avec peut-être vous, mais à condition qu'il comprenne ça. Et je pense que même si vous lui expliquez, il ne serait même pas capable de l'accepter. Il serait même pas capable de l'accepter. Oui, on me le met... en fait, ne cherchez même pas à lui expliquer. Il faut qu'il le découvre par lui-même, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui est très orgueilleux. Mais c'est quelqu'un qui est quand même... qui est bien têtu, hein. Donc, ouais. Et du coup, ce projet créatif que vous avez en commun, donc ça peut être un enfant, ça peut être une société, ça peut être, je sais pas, votre projet commun, vous le savez, eh bien, ne peut pas être mis en place dans la matière tant que votre hôte n'a pas compris, en fait, votre système de vie. Ceci étant dit, on me parle quand même d'un renouveau sur la fidélité, donc je pense qu'il va quand même essayer de comprendre et il va y avoir des réponses. Et en tout cas, il vous est quand même toujours fidèle. N'ayez pas... Ouais, on me dit qu'il y a une reprise quand même des communications, mais ça va se faire en douceur. Hein. Ça va être quelque chose qui va se faire vraiment en douceur. Ça va être très timide. De toute façon, on est sur une énergie de... Voilà, on ne se mouille pas, on ne va pas... Voilà. Hein. Et... Et oui, parce qu'en fait, ce que votre hôte ne comprend pas, c'est qu'il pense que vous portez encore des masques, que vous ne lui dites pas la vérité. Il pense peut-être même que vous avez recours à des choses un peu bizarres, voyez? Tellement votre vie lui paraît aux antipodes de ce qu'il croit. Ouais. Et puis ce qui est fou, c'est qu'on lui maintient, on maintient ça hein, dans sa tête, dans son esprit. Hein. Parce que je pense qu'il en parle quand même. Alors, il ne parle pas de vous, mais il parle de ses vies alternatives et à des gens qui sont très conformes. Je vois des gens, on me montre des bons petits soldats, vous savez, bien habillés, tous identiques, très gominés. C'est très bizarre comme concept, mais voilà, je sais pas, c'est un peu... je vois comme une pièce, vous savez, stérile, blanche, comme dans les films de science-fiction, et un peu à la Man in Black, là, vous voyez? Ils sont tous habillés comme ça, tous pareils, identiques, les cheveux noirs laqués, l'arrêt du même côté, enfin, tout est pareil, vous voyez? Il n'y a pas de différence, ils peuvent être des millions, mais ils sont tous identiques. Et ben... On me montre qu'il est entouré de gens qui sont comme ça, qui sont dans cette croyance de se dire il faut être comme tout le monde. Et vu que vous êtes différente, vous êtes potentiellement un danger. Et on le maintient bien dans cette illusion hein, du danger, que vous êtes quelqu'un qui a risque, et que vous portez des masques, et que vous êtes quelqu'un de... Il y a quelque chose hein, qui n'est pas très clair. Hein. Et ouais, c'est ça. On me parle même de jeu. Peut-être qu'on lui dit que vous êtes quelqu'un qui jouait avec des énergies, il y a un côté très sorcière, mais très mauvais, hein, mais qui n'est pas de vous du tout. Hein, mais c'est ces gens qui racontent ces choses-là à votre autre, vous concernant. Il y a un côté, vous jouez avec la vie, vous voyez, je vois un peu comme le Joker, vous voyez, quelqu'un comme ça qui... en tout cas, c'est ce qu'on lui fait croire. Et le problème, mais on me parle encore de ça, il y a vraiment des énergies très basses autour de lui qui lui font croire que vous êtes ça. S'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous à me dire encore? Et il joue peut-être même sur un aspect très religieux. Et je vous ai sorti la carte tout à l'heure, c'était quoi? Alors attendez que je la retrouve 2 minutes. Tac, 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 c'était où? Qui avait la carte? Oh, je ne l'ai plus. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était peut-être là. Fin de transport. Tac. Oui, voilà. Spiritualité et art. Pardon, je ne sais pas si vous voyez. Spiritualité et art. Et là, j'ai encore cette carte.
Et je pense que ces gens sont en train de lui dire que vous faites des choses pas très... pas terribles, quoi. Et oui. On me dit des choses pas très catholiques ou pas très orthodoxes. Vous voyez le concept? Cette expression de dire, bon, bah, c'est pas terrible, quoi. Hein. C'est un peu ça qu'on lui en fait, oui. Ouais. Et le problème, c'est que ces gens, donc déjà, ils sont dans son quotidien. Ce sont des gens avec qui votre autre communique régulièrement. Enfin, qui, voilà, voilà. Et c'est surtout des gens qui portent une certaine autorité. Donc, une autorité, ouais, une autorité sociétale. Alors, c'est des gens qui sont reconnus dans la société, je pense. Donc, des gens avec un certain patronyme aussi, on me dit, je sais pas. Donc, il y a une certaine valeur. Enfin, votre hôte met en tout cas de la valeur là-dessus. Et c'est d'ailleurs sa faiblesse. C'est ça, c'est que votre hôte cherche cette autorité. Votre autre recherche la reconnaissance et l'autorité parce que bon, il y a un manque, hein, il y a un manque, il y a une blessure. Et du coup, il se fie aveuglément, on me dit, à ces individus. Sauf qu'ils ne sont pas très bons, quoi. Puis-je avoir d'autres informations, s'il vous plaît, Mathilde? Merci. Bon, on me dit que quand même votre autre est protégé, que quand même il va y avoir voilà, des prises de position. On me dit qu'il va sortir quand même de l'illusion, d'accord, qu'il va aller vers la lumière. Mais voilà, et il est déjà en train de le faire, j'ai envie de dire, mais c'est petit à petit, quoi. Parce qu'il y a vraiment des grosses peurs. Ouais. Ça lui manque beaucoup de force et de courage. C'est vraiment, c'est quelque chose de très, très angoissant pour votre autre. Ouais. Et le problème, c'est que dès qu'il fait un pas, paf, ses énergies autour de lui l'empêchent, en fait. L'empêchent d'aller vers la lumière. On me parle même peut-être qu'il en discute, qu'il y a des réunions, qu'il y a des... Pour ça, je vous parlais d'autorité. C'est, je sais pas, peut-être que c'est des groupes de, je sais pas, d'amis ou de... Mais dans des milieux... ouais, des milieux où il y a de l'argent, quoi. Bon, en tout cas, il y a une certaine... ouais. Il y a une certaine dimension matérielle. Abondante. C'est des gens qui sont dans l'abondance matérielle, hein, j'entends. Ouais. Qui poussent votre autre quand même dans un certain égarement. Parce que c'est pas ce qu'il recherche. Enfin, si, mais il est en train de... Ouais, c'est... Je vous dis peut-être que c'est... Je sais pas, on me parle de lieux publics. Alors, est-ce que ça... C'est des médecins, des juristes, des avocats, des... Je sais pas, moi, des chefs d'entreprise, des... vous voyez, ce genre de milieu-là... ouais. Où il y a beaucoup de connaissances, mais des connaissances... comment on peut appeler ça, des connaissances du monde, quoi, pas forcément des connaissances, pas des connaissances spirituelles, mais des connaissances du monde. Donc, c'est ça en fait. Ouais. Bon, on me dit bien que... Ah oui, et j'ai eu le pan aussi, et là, parce que là, il y en a un aussi sur la carte, et ça a attiré mon regard. Le pan, je vous invite à aller voir, mais c'est un peu comme le symbolique, c'est un peu comme le phénix hein, qui renaît de ses cendres. Donc je pense que votre autre, il va renaître de ses cendres, mais quand? Ça, c'est un détail important, mais bon, j'ai pas la réponse aujourd'hui. En tout cas, il y a une solution qui va être apportée pour votre autre. S'il vous plaît, Mathilde. Ouais. Il va récolter quelque chose. Ouais. Quelque chose de l'ordre de... Ouais. Alors, attendez, mais ça n'a pas l'air d'être... Il va se passer encore quelque chose pour votre autre. Ouais. Il va se passer quelque chose avec votre autre concernant, alors, sa santé. Alors, soit il travaille dans le milieu de la santé, je vous parlais des médecins, ou des chirurgiens, ou... Enfin, voilà, vous mettez. Hein. Soit c'est d'un point de vue familial.
mais d'un point de vue santé. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes de santé aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui est un problème de santé par rapport à une union qu'il a. Donc ça peut être une dépression, ça peut être, vous voyez, ce genre de choses où vraiment il y a un gros problème de santé au sein de la famille. Ça c'est possible aussi. En tout cas, il va se passer un événement par rapport à ça. Et ça va vraiment plonger votre hôte dans une forme d'instabilité. Encore plus marquée. Bon, ceci étant dit, c'est un coup de pouce de l'univers, c'est un coup de chance pour qu'il essaye encore une fois de se libérer de tout ça. Ouais. On me dit que quand même il y aura un nouveau départ suite à cet événement. Ouais, on me parle bien d'une renaissance. Bon, écoutez, ça m'a... Ouais, et on a la carte de la sagesse derrière. Bon, ça n'a pas l'air d'être ouf hein, pour votre hôte, mais bon... Il y a un manque de connaissances. C'est quelqu'un, on me dit, qui est sous cloche. Je crois que je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Et là, c'est revenu, la cloche, un peu dans un monde stérile. Quelqu'un qui n'a pas accès, on me dit. C'est peut-être même des gens qui contrôlent... qui contrôlent peut-être ses faits, gestes. Il y a une forme de surveillance. J'ai envie d'aller voir les énergies tierces. On fait ça? Ouais. Parce que, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai ce tarot qui est très particulier. C'est les saisons de la sorcière. Donc, c'est un oracle que j'utilise pas tout le temps, mais qui, quand même, est assez révélateur des choses. Et là, depuis tout à l'heure, il faut que tu prennes cet oracle. Donc, ouais, il est beau, il est tout rouge. J'adore. Allez, s'il vous plaît, mes guides avec moi. S'il vous plaît, mes guides avec moi. Ouais, c'est ce que je vous disais. On est en plein dedans. Je vous dis, c'est des gens qui sont très... On me dit la malice. C'est des gens qui utilisent vraiment le manque de discernement de votre autre. C'est vraiment... et je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Elles sont très sombres. Mais en fait, il y a une maison et tout autour, en fait, on voit comme des espèces d'âmes ou de sorcières, je ne sais pas trop, qui sont en train d'enlacer la maison. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que votre autre, il n'a plus du tout accès vraiment à son propre jugement. Et on me dit bien que y a une surveillance, voire une influence de ces énergies pour que votre autre reste vraiment sous cloche. S'il vous plaît, méditez avec moi, méditez. Mais ce sont des énergies qui sont quand même relativement tristes. Ouais. C'est des énergies qui sont pas heureuses. J'ai l'impression qu'elles font ça par désespoir et par elles-mêmes par peur. On me dit, il faut limite avoir... Enfin, faut pas avoir de la colère pour ces énergies-là, mais plutôt de l'empathie parce que ce sont des âmes en peine, on me dit. Ce sont des âmes en peine. C'est-à-dire qu'elles font ça de façon... C'est pas délibéré pour faire du mal à votre autre. Absolument pas. C'est vraiment pour compenser des problématiques. Et votre autre est une lumière. Hein. Votre autre est quelqu'un qui matérialise, quelqu'un qui est vraiment... Oui, quelqu'un qui on me dit, il touche n'importe quoi. Et il est dans l'abondance. C'est-à-dire que matériellement, je pense que c'est quelqu'un qui fait de l'argent facilement. C'est quelqu'un qui attire à lui de façon facile. Et ces âmes, elles se nourrissent de votre autre parce qu'elles ont conscience que sans lui, en fait, eh ben, elles ne seraient rien. C'est pas, voilà, c'est pas pour faire du mal. Je sens pas des énergies qui veulent nuire à votre autre. Mais je vois des gens qui sont, vous voyez, ils sont... à la limite de couler, ils ont juste la tête hors de l'eau, mais vraiment il y a des choses qui les tirent vers le bas, et votre autre, c'est leur bouée de sauvetage. C'est ce que je sens. Et oui, c'est ça.
Ouais, c'est des gens qui sont tourmentés hein, quand même. On me dit c'est des gens qui sont tourmentés, qui ont peur, qui ont beaucoup peur, qui sont tourmentés, qui sont pas vraiment pas au beau fixe, mais qui ont vécu des choses aussi compliquées, j'ai l'impression. Hein. Ouais, elles sont tourmentées. Je vois beaucoup de pleurs, de chagrin. C'est pas assez. Ouais. Alors on me dit bien que il va y avoir une renaissance, ok. Et je pense que on me parle de voyage, donc je pense que les énergies vont finir par partir en fait, tout simplement. Je pense que c'est des personnes qui vont finir par partir. Ouais. En tout cas, il y a le départ pour ces énergies tierces. Et on me dit que ce sont quand même des personnes qui sont... Oui, il y a une histoire de croyance. Il y a des gens qui prient, mais pas dans le sens négatif. C'est juste des gens qui sont perdus. Et qui essayent tant bien que mal d'essayer de trouver une forme de stabilité. Et votre hôte leur a donné. De façon quasi... Ouais. Très bizarre. Bon. Allez, merci mes guides. Alors, maintenant on se reconcentre sur votre autre quand même. Du coup là c'était très bas. Au niveau des énergies, là je suis descendue, mais vraiment de 2 étages. Hein. Allez, on remonte. S'il vous plaît, qu'avez-vous à me dire concernant la vôtre? Donc c'est quelqu'un qui prend son mal en patience, qui je crois espère beaucoup, qui lui aussi prie, car il comprend que vous êtes vraiment son éternel. Ça, il l'a compris. Mais par contre, il est dans un schéma, encore une fois, de sacrifice. C'est... ouais. Ceci étant dit, à force de prier, de rester dans cet espoir, de l'animer, il va y avoir une illumination qui va se déclencher d'ici peu de temps. C'est quelque chose, votre autre vraiment a à cœur de vous retrouver, de partager des moments forts avec vous, a envie de vous enlacer, a envie d'être avec vous, de partager des rires, de partager des moments de bonheur et de joie. Ceci étant dit, il ne vous en parle pas, il le garde secret pour le moment. Car j'ai la carte du secret. Donc c'est quelqu'un qui garde tout cela au fond de lui. Mais il n'en parle à personne, hein. C'est vraiment son jardin secret, on me dit. On me dit que par rapport à ce climat ce schéma de sacrifice, il va y avoir vraiment une nouvelle, un nouveau regard là-dessus. Il va changer un petit peu sa vision des choses. Il est en train de le faire d'ailleurs. Voilà, l'illumination, c'est un peu voilà, Dieu ou la source de vie, la création, qui l'appelle à aller dans ce sens. Et par le fait qu'il prie, qu'il médite, voilà, qu'il prend ce moment d'introspection, il arrive à se connecter à ces énergies divines, quoi, et du coup à se libérer des schémas toxiques. S'il vous plaît, merci. On me dit que quand même, il y a un miracle qui arrive. Il y a un miracle qui va arriver. Clairement, il y a un miracle qui va arriver. Là, j'ai eu le 444. Si jamais vous avez un 444, attendez-vous un miracle. S'il vous plaît, mes guides. Voilà, il y a quelqu'un qui est en train de changer sa perception de la vie. D'accord. Mais c'est ouf, hein. Ah mais votre trône, c'est un puits interminable de doute. Parce que là, on est dans une énergie d'illumination, de compréhension, et paf, j'ai confusion. Ah mais
Oh, il faut qu'il arrête de penser, hein, franchement. Il faut qu'il arrête de réfléchir. Hein. Ah là là, c'est pas possible ça. Eh ben, allez, continuons. Bon, malgré tout, donc il va y avoir une confusion qui va se mettre dans l'esprit de votre autre, une fois de plus, mais pas de panique. Tout est orchestré, donc tout va bien. Il va avoir ce miracle qui est sous le signe de l'amour. Donc ça va, on évite la casse. Allez, s'il vous plaît. Allez, viens me dire s'il vous plaît, mon guide. Ouais. Il va changer sa perception des choses concernant notamment la famille. D'accord ? Il va y avoir un schéma d'illumination et de compréhension concernant sa famille ou le schéma familial qu'il a envie d'offrir ou d'expérimenter dans sa vie. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, d'accord ? Allez, la confusion. Ah, ok. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien que vous alliez vous ancrer, et je pense que votre autre aussi. Il va être poussé à aller marcher, je sais pas, à se reconnecter aux éléments de la vie, ce qui va lui apporter beaucoup de sagesse. Voilà. Et vous avez sorti avec, c'est l'ordre divin. Donc on va vraiment le pousser à aller dans ce sens en fait. Alors. Ok, donc là on me parle bien de vous. Ok, il y a de l'amour qui arrive, voilà, il y a un miracle. Et en fait, vous allez voir votre autre qui va se présenter à vous. Et c'est le fameux pan que je vous ai dit, c'est vraiment ça, c'est cette énergie de renaître de ses cendres. Et concernant la famille, en fait, votre autre, il est en train de comprendre que il faut qu'il se reconnecte au cœur et à l'esprit, et non pas juste à l'esprit. Ce serait déjà bien. Et ensuite, il comprend que la famille doit être faite avec deux personnes qui s'aiment d'un amour véritable et non pas par intérêt. Ce que votre autre avait comme vision jusqu'à présent. Et on me dit bien que sur le lien, il y a vraiment une révélation qui arrive. Donc ça, c'est cool. Bon, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif, cette histoire. Alors... on va faire un petit tirage. On va voir un peu ce qui va se passer concrètement là pour vous. S'il vous plaît, mes guides, avec le chakra du cœur. Mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment ça. Il y a vraiment des prises de conscience encore qui sont importantes. Et c'est très important pour votre qui comprenne que voilà, la famille doit être basée non pas sur l'intérêt. C'est pour ça que je vous parlais qu'il y avait un problème de dette et de finances. C'est que votre autre a établi la famille sur ça. En fait, on me parle de troc. Je pense que votre autre a vraiment construit sa famille, ou en tout cas espère construire, enfin, espérer jusqu'à maintenant construire une famille dans quelque chose de très... on parle de vanité quand même, hein. Quelqu'un qui est... sur la représentation, sur tout ce qui va être très superficiel, quelqu'un qui est aussi, je troque mes émotions, quoi. Je te donne de l'amour, mais à condition que toi, je sais pas moi, je t'aime parce que tu m'achètes ça, ou vous voyez, ce type de relation qui n'aboutit à rien. Et là, en fait, il est en train de comprendre que non. Maintenant, le couple, la famille doit être vraiment construite sur vraiment l'amour. Sur une relation amoureuse réelle entre deux individus. C'est un énorme pas. Énorme. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux en avoir ? Oui. Donc, on me dit qu'effectivement, vous allez vous revoir, mais qu'encore une fois, il y a cette problématique de famille. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait quand même des énergies tierces autour de votre autre qui étaient un peu problématiques. Cette rencontre va se faire par le biais du travail, sur un lieu professionnel ou quelque chose comme ça. Ok, donc vous, ça va être, je pense, une surprise, parce que vous attendez plus à rien. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Hop.
Ok, donc on me parle bien qu'il y a effectivement un problème avec la famille, et peut-être même que c'est un papa ou une maman. Et du coup, il y a cette problématique d'enfant qui est quand même bien présente. Ok. On vous parle donc, effectivement, vous avez quand même beaucoup de doutes. Hein. Ouais, vous avez beaucoup de doutes. Donc là, la problématique dominante, c'est vraiment l'enfant. Ouais. Et du coup, ça génère vraiment une rupture entre vous et votre autre. Mais cette rupture ne vient pas que de votre autre. C'est ce qu'on est en train de me dire. On va aller voir. Merci mes guides. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes mis sur le côté et tenu à l'écart. Alors, vous, on vous dit qu'il ne faut pas trop stresser non plus parce qu'il y a une vie en commun qui pourrait être proposée d'ici quelques temps ou à terme. Donc, c'est quand même plutôt positif. Ça, c'est déjà une bonne chose. Voilà, et là on me le maintient encore une fois. Donc moi je pense que, d'ici cette année, il peut y avoir des emménagements. Hein. Parce que là on me parle de vie commune, et là on me dit qu'il y a eu un changement en fait. Même si aujourd'hui vous êtes tenu à l'écart, et que vous n'êtes pas responsable de ça, et votre autre en a bien conscience. On me maintient qu'effectivement il y a un déménagement pour votre autre, et que c'est en train de bouleverser toute sa routine. Oui, ça arrive. Mais vous allez débarquer là avec vos valises dans pas très longtemps. Enfin, pas très longtemps, c'est, oui, mes guides, très longtemps, question humain, c'est autre chose que vous. Hein. la rationalité du temps entre les guides et nous est quand même différente. Ceci étant dit, vous allez avoir quand même, encore une fois, ces doutes. Et du coup, on vous dit bien que vous avez le choix de dire oui ou le choix de dire non. D'accord? Parce qu'il y a quand même des choses... Ouais, alors, on me maintient bien que quand même, il y aura une proposition hein, d'engagement. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit. Que ça va être une vraie surprise pour vous. Hein. Mais qu'il y a un besoin de communication. Il va y avoir une rencontre qui va se faire par synchronicité. Donc, c'est non voulu par vous ni par votre autre. C'est le dessin qui vous pousse, dirons-nous. Et qui va vous pousser à vous voir. Et ouais, c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous, il va y avoir peut-être une promesse de réconciliation, de machin, de trucs, bon ça on est d'accord. Sauf que depuis le temps, il y a quand même des mensonges. Et ouais. Et ça, pour construire une famille ou pour vivre ensemble, c'est quand même pas négligeable, quoi. Ce qui va générer beaucoup de déplacements et de mouvements, je pense, de votre part. Vous allez un petit peu... ouais, vous allez... sachant qu'on me maintient bien qu'il y a un problème financier. Il y a un problème financier. Hein. Je vais voir, mais j'ai demandé si c'est vous ou votre autre, le problème financier. Bon, on maintient que vous allez recevoir un message. On me dit qu'il y a une solution qui va être apportée, d'accord? Concernant ces problèmes financiers. Mais de qui? Qui est problème financier, s'il vous plaît? Qui? Ah, c'est lui. C'est lui qui a des problèmes financiers. C'est lui qui a des problèmes financiers. Pour le moment,
notamment par rapport à un lieu, alors je sais pas, du bâti, quelque chose ouais, auquel il a... j'ai l'impression que c'est un lieu du travail, c'est un lieu en lien avec le travail. Et qui lui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de... Et on me dit bien qu'il y a un nouveau départ par rapport à ça. Et que c'est bien du côté de votre autre. Donc, ouais. C'est votre autre qui a des problèmes financiers pour le moment. Ou en tout cas matériels. Ouais. Et c'est pour ça que vous, quand il va y avoir cette proposition, il va y avoir une décision à prendre. Parce que y a des choses qui vont pas être très très claires. Et du coup, vous allez sûrement... j'ai pas envie de dire prendre la poudre d'escampette, mais vous allez en tout cas vous éloigner un petit moment, vous allez vous déplacer, vous allez mettre de la distance en fait avec votre autre, le temps de prendre la décision quoi. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes du côté de votre autre en fait. Ouais. Et oui. Parce qu'on me dit, il n'y a plus cette impulsion que vous aviez au départ. Depuis le temps, maintenant, les choses, elles se sont, comme on dit, d'un grand vin, elles se sont, j'ai plus le terme, décantées, voilà. Et du coup, bah, vous pouvez prendre, vous avez pris le recul, en fait, et vous vous dites que, bon, il y a quand même des grosses zones d'ombre concernant votre autre. Et il y a quand même des problèmes financiers, et ça, c'est pas négligeable, hein, surtout dans une relation. Mais bon, on va essayer de voir. J'ai envie de prendre le crush. Hop, on va voir ce qu'il va me dire. Hop, s'il vous plaît, mes guides. J'ai envie de recouvrir un petit peu ces cartes-là. C'est plutôt intéressant ce qu'ils sont en train de me dire. Et je vous remercie infiniment, mes guides, pour tout cela. Ouais. Il y a une peur quand même de l'engagement. Et là, j'entends par rapport aux mensonges. Ceci étant dit, c'est pas qu'il a peur de s'engager avec vous, c'est qu'il y a des mensonges. Et ça le fait stresser. Ceci étant dit, je vous ai dit, vous avez un message qui arrive et là, il y a une invitation et on le maintient à nouveau. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Ouais, c'est quelqu'un qui est quand même tourné, qui est bloqué, lui, pour le coup, encore sur le passé. Vous avez avancé. Votre autre, un peu moins. Sur les moments que vous avez partagés, mais entre-temps, il s'est passé pas mal de choses et vous avez évolué. C'est pour ça qu'il vous tient à l'éloignement pour le moment. Parce que votre autre, il sait qu'il vous a pas dit toute la vérité, quoi. Ouais. Il le sait. Mais il a envie d'être avec vous, quoi. Il a envie de construire quelque chose avec vous, mais il sait qu'il n'a pas... Il n'a pas été réglo, quoi. Bon, on me dit que quand même, il y a une envie d'un rapprochement vous concernant. Wow. Qu'il a quand même le cœur brisé, hein. Bah oui, parce qu'en fait, il est vraiment... En fait, votre autre, il est figé dans ce que vous avez partagé, en fait, bah, au moment voilà, où vous êtes rencontrés, tout ça. Et ça le met vraiment dans la tristesse, quoi. Il est vraiment... ouais, il a le cœur brisé, faut être réaliste. Et du coup, il manque de confiance en lui. Pour vous parler. Ouais. Le problème, c'est qu'en fait, votre autre... il a encore besoin un peu de réfléchir parce qu'il sait qu'en fait, il y a eu des... il y a cette énergie tierce qui est à côté de lui et qui a l'air de... ben, il n'a pas envie d'être... Enfin...
il sait que cette personne, elle l'aime. Enfin, l'aime, oui. Selon ce qu'elle pense, quoi. Mais vous, il a un coup de foudre pour vous, quoi. Ça, c'est indéniable. Mais il est très timide parce qu'il sait qu'il n'a pas été honnête avec vous. Ouais, c'est ça. Il vous aime d'amour. Hein. Là, on est passé au stade amour. Hein. On n'est plus du tout dans le truc flirt. Non, non. Là, il est amoureux, quoi. Bon, il y a toujours l'aspect charnel. Hein. Toujours. Ouais, bah, c'est ça. Et dans une relation de fuis-moi, je te suis. Hein. Et puis surtout, depuis tout à l'heure, il y a ça, hein, le mensonge. Et là, il ressort encore une fois, hein, le mensonge. Hein. Et c'est ça qui bloque. Mais a priori, il a l'air de demander de l'aide. Peut-être à l'extérieur, je sais pas. On vous maintient quand même que l'histoire est possible. D'accord ? Mais voilà, vous avez besoin quand même d'avoir des réponses à des choses qui sont un peu mises sous cloche par votre autre, quoi. Et ça, c'est pas... Ça, quand même, c'est pas anodin, hein. Je veux dire, moi, j'entends bien que les guides, ils disent que oui, vous avez besoin vous pouvez pas vous lancer comme ça. Il y a vraiment du mensonge, il y a des problèmes financiers, enfin, c'est pas anodin, hein, quoi. Donc, c'est normal hein, que vous ayez... un peu ces freins, quoi. C'est légitime. C'est légitime. Parce que votre autre, il a peur de l'engagement par rapport à ça, quoi. Oui. Et parallèlement, il a peur que vous l'ayez oublié. Bah ouais, c'est logique aussi, hein. C'est quelqu'un qui a été dans des relations toujours dans la manigance, dans manque de sincérité. Donc, c'est normal aussi. Mais bon, voilà, quoi. C'est un grand garçon, quoi, ou une grande fille. Hein. En tout cas, il nourrit des espoirs vous concernant. Il projette malgré tout. Bon, vous allez avoir un coup de chance de l'univers qui va vous aider. Il y a un besoin de légèreté. Bah ouais, mais bon, c'est compliqué d'être léger face à une personne qui ne parle pas. Hein. Et ça, moi, je vous comprends largement. Voilà. Il est encore dans l'égarement. Parce qu'en fait, il n'a pas traité cette peur en fait, de l'engagement, parce qu'il vous ment, parce que voilà, non. Donc évidemment, bah, ça l'égare. Hein, quand on n'est pas solide dans ses chaussures, bah, excusez-moi, hein, mais voilà. Parce qu'il a envie d'un engagement avec vous. Il en a envie, véritablement. Mais vu qu'il y a cette peur d'engagement liée au mensonge... Et c'est pour ça qu'il y a aussi quand même à côté la vie en commun. Hein. C'est qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Il espère retrouver de l'harmonie avec vous. On me ressort le coup de foudre. Hein. Il est fou amoureux de vous. Hein. Véritablement. Hein. Ouais. S'il vous plaît, mes guides. Ouais. Mais il y a une emprise. Il y a une emprise. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Il est avec... les sorcières, là. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, on vous dit que le feu est au vert pour vous, quand même. Qu'il y a quand même de la fidélité. Il ne va pas voir ailleurs, malgré tout. Hein. Ouais, mais voilà, il est en état de crise. Et on me dit bien qu'il est encore sous l'influence des illusions. Ouais, il y a un besoin de concrétisation. Hein. Mais il est encore dans l'énergie de l'intérêt. Mais il se prend bien la tête. Hein. Vraiment. Ouais, c'est pas cool. Hein. C'est en train de sortir, mais ça sort doucement, hein, dirons-nous. Ça sort très doucement. Vaut mieux que ça sorte doucement mais bien, au lieu que ça se soigne en quelques jours et que finalement, 3 mois plus tard, il nous refasse une crise de fou. Hein. C'est certain. Mais bon, c'est long quand même. Hein. Parce qu'on me dit, il y en a qui en ont vraiment marre.
Et je compatis avec vous, vraiment. Allez, un message pour mes féminines, s'il vous plaît, guide. Qu'avez-vous là? On parle de réconfort pour vous. Il y a un besoin de réconfort. Donc cherchez peut-être des choses qui vous réconfortent, qui vous fassent du bien. Des amis, des sorties, des, je sais pas, des plaisirs. Voilà. Vous êtes digne. Voilà. Ça c'est important hein, de bien comprendre ça, que vous êtes digne de toute chose. Hein. Vous pouvez rectifier vos pensées parce que vous êtes empris par le doute hein, et du coup ça vous redescend au niveau des énergies. Ne doutez pas, vraiment ne doutez pas. Écoutez votre cœur parce que vous avez un cœur immense, donc allez-y, écoutez votre cœur. Voilà, vous êtes passionné et c'est ça qui est beau. C'est que vous vivez à travers votre cœur et c'est ça qui est magnifique. On vous dit que vous êtes unique, qu'il est important que vous vous estimiez, ça c'est très très important. Que vous êtes adorable, que vous êtes digne, que vous êtes libre, belle. Voilà. Et qu'aujourd'hui vous êtes dans le pardon profond. C'est-à-dire que vous pardonnez quoi, votre autre et vous comprenez, c'est ça qui est beau. Donc franchement, là on est vraiment sur, voilà, là vous touchez du doigt la complétude, hein, vraiment. Voire vous y êtes déjà, hein. Mais ouais, voilà. Je suis célébrée, donc c'est ce que je vous disais hein, là à l'instant. Faites-vous du bien, profitez de la vie. Mettez de la magie dans votre vie, vous en êtes digne et vous pouvez la recevoir, donc faites-le. Et c'est ce que je vous disais, j'ai le droit, vous avez le droit, vraiment. Allez, et voilà, je suis libre et sauvage et je suis perspicace. C'est tout à fait ça. Allez, petit dernier comme d'habitude. Allez, s'il vous plaît mes guides. Merci infiniment. Alors, as-tu perdu de vue ce qui est vraiment important? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. C'est ça? L'âme d'enfant. Tu es une âme belle et sensible. L'amour est un dessein. T'aide à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Il y a un côté très enfantin là-dedans, je trouve. Enfin, voyez, votre âme d'enfant. J'ai l'impression que vous devez vous connecter à votre âme d'enfant. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Eh oui, encore un petit peu, chère féminine. Une seule condition s'impose. Avoir le désir conscient, de te laisser aller. Et ces deux derniers seront bons. Alors, deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. L'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Peut-être que c'est ça qu'il faut que vous travailliez. Cette histoire de mensonge, cette peur. Essayez de prendre de la hauteur pour voir un petit peu. Peut-être que vous avez beaucoup d'opposition et c'est souvent le cas dans les liens sacrés. Et ça vous freine parce que vous aimeriez peut-être quelque chose de plus simple. Et bien, essayez de prendre de la hauteur là-dessus. Ouais, essayez de prendre de la hauteur, je pense. Et de vous reconnecter à cette âme d'enfant. Ouais. Sur ces belles paroles, je vous laisse tranquille et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Namasté!